Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour vos lectures mensuelles. Ça y est, on attaque le deuxième semestre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ça y est, on est censé rentrer dans l'été. Comment te dire On verra bien si on a un été égal au printemps. Bref, allez, on y va et on est avec vous, les cancers. Bonjour les cancers. Solaire, ascendant, lune en cancer. Dites donc, qu'est-ce que vous dépotez en ce moment entre la lecture du dernier semestre et la lecture du mois de juin? Ça dépote, j'espère que vous allez bien. On va regarder l'énergie qui va ressortir dans la sphère générale, professionnelle, ainsi que relationnelle, affective, et on ira faire un petit peu de développement personnel. Avant toute chose, vous savez qu'on va regarder la petite breloque, mais j'ai ressorti l'arcane majeur que j'ai pioché pour le mois de juillet lors des projections. Et nous avons ici les cancers, la carte de l'ermite. Ça annonce un petit peu le tempo de l'introspection, le retour à soi, le retour à son énergie intérieure. On peut avoir avec la carte de l'ermite un besoin de solitude, de se retrouver avec soi, non pas parce qu'on est triste, pas du tout, mais parce qu'il y a quelque chose ici que vous avez besoin de décrypter en vous, comme si vous étiez en train de passer une étape. Vous savez, des fois les bébés, ils ont des comportements assez particuliers. À un certain âge, on les reconnaît pas trop pendant une journée ou 2 journées. Et puis le lendemain, on les regarde, on dit mais waouh, il s'est passé quoi? Ils se sont élevés, il y a un changement. Et bien là, ici, pour le mois de juillet, les cancers, on est dans une grande évolution en termes de spiritualité. On peut l'évoquer, la spiritualité, mais c'est aussi retrouver sa lumière intérieure, retrouver son énergie, sa puissance. Il y a quelque chose de très intéressant qui est très nourrissant aussi avec la carte de l'ermite. Ok, on va regarder avec les jeux de tarot qu'on va développer tout à l'heure dans les sphères différentes, les différentes sphères. Je mets à l'endroit, c'est plus joli. Mais on va regarder ta petite breloque, toujours et encore. On va regarder, tu sais bien, il y a des insectes, il y a des animaux. Je te le mets ici. Donc, on va regarder ici qu'est-ce qui va être pioché. Alors, tu peux avoir aussi des objets, des instruments de musique, des patins de danse. Enfin, tu vas avoir plein de choses. On va regarder avec vous pour ce mois de juillet les cancers solaires ascendant, lune en cancer. Et j'en ai... je crois que j'ai quelque chose de très artistique. Les cancers. Le retour à soi, peut-être pour avoir envie de faire des choses que vous aviez laissées peut-être trop longtemps de côté. Waouh! Alors, je pensais qu'on avait la danseuse, mais on a la petite fée magique. La petite fée. Je ne peux pas m'empêcher de penser, petit bisou si tu regardes cette vidéo, à Sandy, ma petite fée des îles. Voilà, on a la petite fée. Alors, on peut parler ici aussi que tu apportes ce côté un petit peu magique autour de toi, tu sais. Comme si tu étais la personne qui avait la possibilité d'améliorer les situations. On va regarder. J'aime beaucoup, c'est très doux. On adore. On va rester avec ça. Non, je rigole. Allez, on va regarder dans la sphère générale ici. Et je vais utiliser le tarot, le jardin de la sorcière. Alors, j'en ai pas mal, des tarots de sorcière. Celui-ci, je l'avais un moment dans mon panier en anglais. Je dis, Rachel, résiste. Tu le prendras quand il sera en français. Eh bien, c'est chose faite. Il est en français. Juste un petit peu déçu du livret. Un petit peu déçu du... Non pas du... comment. Alors, il est dans mon salon, donc je ne l'ai pas pris, j'ai pas pensé à le prendre. Mais c'est par rapport à la traduction, je trouve que les illustrations... pas les illustrations, mais que la traduction, moi, elle me... Ouais, je suis pas emballée. Je suis pas emballée parce que moi, je lis vraiment tout. C'est pour ça que je veux les avoir en français. Je lis les livres, les livrets qui sont joints au tarot. C'est très important, je trouve. Et j'étais un peu déçue par rapport aux descriptions. Donc voilà. Après, les illustrations sont magnifiques. J'adore le jeu. Elles sont très très jolies. Mais bon, voilà, c'est un petit peu mon avis perso. Allez, on y va les cancers dans la sphère générale, ton quotidien. Tous les jours, on va regarder ce que tu vas traverser, que tu sois solaire ascendant, lune en cancer. Et n'oublie pas que c'est du général, donc toujours fais preuve de discernement. Fais uniquement rentrer les énergies qui te parlent tout simplement. Et puis le reste, tu laisses glisser. C'est que c'était pas forcément pour toi. Allez, on y va les cancers. Je passe les brassés. On continue. Cancer, solaire ascendant, lune en cancer. Et puis si tu as besoin d'une consultation personnalisée, tu as mon adresse mail. Le site internet va pas tarder à arriver. Donc, adresse mail, guidance et message de vie 1.0 @gmail.com. Allez, on y va. Les cancers, juillet,
Ça sent les vacances, juillet 2024. On va regarder en 7 énergies. Alors, si tu ne connais pas la chaîne, comme d'hab, moi, c'est Rachel. Tu sais, ici, on ne se prend pas la tête. Je suis nature peinture. On dit les choses, on rigole. Voilà, vraiment, je suis ici avec vous comme je suis avec mes proches, avec les gens qui m'entourent. Voilà, il n'y a pas de faux semblant. Le dos de deck, c'est le mois d'après. On ira regarder avec 3 cartes pour garder le fil conducteur. Donc, ça sera ici le mois d'août. Mais on se préoccupe du mois de juillet. Allez, on y va. Je te positionne tout ça. Petit Cancer. Donc, toujours lecture du bas vers le haut avec une arcane majeure ou mineure en carte bonus que tu trouves ici. Je te recentre et on va voir. Hop, voilà, je te descends bien parce qu'il va y avoir 3 jeux de tarot, enfin non, 4 en tout. Donc, il me faut de la place. Allez, on y va. Les cancers. Arcane majeur, enfin arcane majeur. Pourquoi je dis arcane majeur? C'était une majeure. Hein. Arcane bonus, carte bonus, c'est vraiment l'énergie qui va planer au-dessus de tout ce mois de juillet, début juillet, mi-juillet, fin juillet. J'ai du mal à comprendre qu'on est déjà au mois de juillet. Bref, carte bonus et nous avons, on a la 2 d'épée. Alors, peut-être la raison pour laquelle il est nécessaire de faire un retour à soi. Avec la carte de l'ermite, ici, la 2 d'épée, c'est une décision qui était compliquée de prendre. Alors, pas compliquée dans le sens où il y a des... Comment dire, des sacrifices ou des concessions à faire, mais c'est parce que justement, il te manque des informations. La 2 d'épée, on est dans une phase... Alors, vous le voyez, elle est un petit peu isolée aussi. C'est un petit peu le retour à soi parce qu'il me manque des infos pour me positionner. J'ai peut-être pas toutes les informations administratives. Ça peut être par rapport à quelque chose que tu vis au quotidien, mais ça peut être un engagement par rapport à une personne, par rapport à retourner voir une amie. On ira voir dans le relationnel affectif. On peut y voir plein de choses ici dans la sphère générale. On va débriefer début juillet. 4 de denier, on se protège. Cavalière de bâton. C'est le cavalier de bâton, hein, version féminine. Ok, il y a l'idée de devoir se protéger, mais quelque part, on engage quand même. On est, je pense, dans une phase où vous avez besoin de trouver votre équilibre entre ne pas trop donner et créer quand même de la nouveauté. Magnifique, As de denier. Bon, on est dans une belle dynamique pour ce début du mois de juillet parce qu'on a un As de pentacle. Et l'As de pentacle m'indique quand même que cette hésitation que tu vas avoir le temps d'un instant quand même, alors c'est peut-être tout ce mois-là où tu vas être dans une phase, pas d'instabilité, mais de retour à soi justement pour décider quelque chose. On ira voir si c'est en lien avec le professionnel. En tout cas, on a pour commencer une 4 de denier qui est une énergie de protéger. Protéger ses ressources, protéger sa personne, qui on est, nos valeurs. On a besoin, vous regardez l'illustration, il est bien assis sur ses deniers. Et il n'a pas l'intention de le laisser à qui que ce soit. Il est protégé, j'adore, parce qu'il est complètement emballé par Mère Nature, avec ses racines. Il y a vraiment l'idée, et tu vois, on te parle de racines, de valeurs. L'idée de rester bien centré sur qui tu es. L'ermite va t'aider à ça. Attends, on la voit pas trop cette carte de l'ermite. Je vais tenter de te la rapprocher lors de la lecture. Ouais, on la voit pas trop. Bref. L'idée, c'est vraiment de rester centré sur soi. Cavalier de bâton et l'as de pentacle, tu vas mettre une énergie, tu vas mettre une belle dynamique. Tu vas créer quelque chose pour lequel tu es passionné. Avec une reine de bâton, le cavalier de bâton, on est quelqu'un de très enjoué. On est dynamique, on sait ce qu'on veut, on est sûr de soi, on est passionné. On dirige les choses. Alors, on ne dirige pas comme un roi. On dirige les choses, mais on s'impose de manière un petit peu foufou. Tu vois, c'est quelque part, je suis dans l'impulsivité de mettre des choses en place. Ça va fonctionner parce qu'on a un as de denier. L'as de denier, c'est un objectif que tu prépares, que tu as maturé et qui commence à prendre forme. Il y a l'idée de prendre conscience que ça y est, on est dans une nouvelle direction. Ça peut être dans ton pro, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ou ça peut tout simplement être dans ta vie de tous les jours. Il y a des choses que tu fais peut-être pour toi, qui ont lien à tes valeurs personnellement, l'idée d'engager quelque chose, mais qui ont lien avec ta personne. On va regarder pour la mi-juillet. Waouh, l'étoile et la 6 d'épée. C'est chouette parce que vous modifiez quelque chose ici. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est de reprendre son hygiène de vie en main. Pourquoi je te parle de l'hygiène de vie? Parce qu'on a 4 de pentacle, as de pentacle, ta matière, ta valeur, tes racines, qui tu es. D'accord? Ça peut être qui tu es, mais avec l'étoile, physiquement, ça peut être en lien avec le physique. Ça peut être en lien avec
je change quelque chose, peut-être un relooking. C'est pas la première fois que j'en parle, hein, pas forcément pour vous les cancers, mais c'est pas la première fois que j'en parle. Pourquoi aussi? Parce qu'on a la 6 d'épée qui est une modification. Oula, une, une modification de mode de vie. Il y a quelque chose, il y a des paramètres que tu changes dans ta vie. Peut-être des habitudes, peut-être un entourage. Cette carte de l'ermite, c'est peut-être le retour à soi parce que, ok, là, cancer, j'ai quelque chose qui ne va pas comme je voudrais. Il n'y a pas la nostalgie du passé avec la 6 de coupe, mais j'ai le sentiment que tu as besoin de te ressentir valorisé. L'étoile, c'est cet objectif que tu n'as jamais perdu de vue. Il y a vraiment ce quelque chose, on parle encore de sérénité, on parle de bien-être, on parle de t'idéaliser ou alors d'idéaliser une situation pour laquelle tu vas changer des paramètres. Avec un 6 d'épée, tu changes. Tu peux avoir ce besoin aussi de changer d'air, peut-être pendant cette période de juillet, vous allez me dire, on est à la période estivale, les vacances et tout. C'est possible que tu prennes un peu de vacances, mais avec toi-même. Là, dans cette lecture, cancer, c'est aussi l'idée de partir avec soi, de faire un retour à soi, à ton essentiel. Il y a quelque chose qui change et je pense que c'est en lien avec toi, parce que j'ai le 4 de denier, protéger ses racines, ses ressources. Je ne ressens pas aussi au niveau des finances, pas du tout. L'as de denier, c'est un nouveau... ça peut l'être, hein, de protéger ses finances, parce qu'il y a quelque chose en lien avec un objectif pour lequel tu as investi. Parce qu'on a quand même ce cavalier de bâton qui investit, qui s'engage dans quelque chose que tu rêvais depuis longtemps. Avec ce 6 de bâton, 6 d'épée, pardon, ça te demande de modifier quelque chose dans ta vie. Donc j'ai vraiment cette résonance et cette 2 d'épée, c'est cette hésitation. Peut-être l'idée d'engager quelque chose pour te faire du bien à ta vie. Et ce 2 d'épée, c'est peut-être une éventuelle culpabilité de oui, mais je vais penser à moi, parce qu'on pense à soi ici avec l'as de d'épée, l'as de denier et l'étoile, on peut susceptiblement avoir besoin de penser à soi. Et on a quoi? La 8 de pentacle, la 8 de denier, c'est très chouette. On est très investi pour ce quoi on s'engage et pour ce quoi on prend conscience qu'il y a du résultat, qu'il y a... parce qu'avec l'as de denier, on a résultat, d'accord? On prend conscience que... ce pourquoi vous vous engagez, parce qu'on s'engage, hein, on parle d'un nouveau départ avec un as, mais dans la matière, d'accord? Non seulement tu mets des actions en place, mais tu prends conscience que ça peut t'apporter. Tes actions vont t'amener à l'idée de se réaliser sur quelque chose. Tu me diras en commentaire si ça te parle ici, cancer. On va regarder pour le mois d'août, pour garder le fil conducteur, qu'est-ce qui nous réserve ce mois d'août? Et on a, oh, waouh! Eh ben dis donc, tu rigoles pas, empereur. Tu reprends ta place, tu vois, je te parlais ici de ton lien avec ton rapport à toi-même. C'est l'idée vraiment de reprendre le contrôle sur son être, sur qui je suis. Peut-être un engagement dans ta vie qui te permet de contrôler à nouveau ou de gérer les choses, parce que l'empereur, c'est quelqu'un, il ne faut pas oublier qu'il a beaucoup d'ambition. Il a beaucoup d'ambition, il voit très loin, il est pas dans la démesure, mais il met le level très très haut, l'empereur. Alors peut-être par rapport à toi ou par rapport à cet objectif. Tu veux contrôler les choses. On a quoi derrière? Waouh! Deuxième arcane majeur, roue de fortune, et la servante de bâton. C'est le valet de bâton. Je ne sais pas ce que tu mets en place, cancer, mais en tout cas, juillet-août, on ne t'arrête pas. Mois d'août, tu vas vraiment te sentir conforté dans l'engagement que tu prends avec cet as de denier pour le mois de juillet. Et ce 8 de denier que tu as ici, c'est l'idée de t'impliquer plus que de raison. Parce que c'est vraiment... tu es passionné par ça. Avec le cavalier de bâton qu'on retrouve ici et l'étoile, c'est vraiment la passion qui t'anime. C'est vraiment... je pense que cette hésitation, tu ne l'as pas depuis le mois de juillet. Ça fait peut-être un moment que tu es en train justement de tâtonner pour justement te diriger vers ce quelque chose. Je ne sais pas quoi, tu me diras en commentaire. Allez, on va regarder tout de suite dans la sphère professionnelle si c'est en lien avec ça. Et j'ai repris le tarot Draconise. Vous le savez, hein, tout ça, ce sont des jeux, évidemment, que je vous ai déjà présentés lors des vidéos hebdomadaires, d'accord? Donc, on va regarder ici dans le professionnel et je trouve qu'il est pas mal en termes de dynamique. Le tarot des dragons pour le professionnel, j'aime beaucoup parce que c'est très puissant de créativité, d'engagement. J'aime beaucoup. Donc, on va regarder ce qui va ressortir ici pour le pro. C'est peut-être en lien avec le professionnel, hein, ce que tu es en train de vivre dans ta vie générale. Des nouveaux engagements, tu prends conscience que tu as de la valeur, mais tout en gardant vraiment un petit peu d'informations pour toi. Tu vois, 4 de denier, c'est t'en dis pas trop.
On a quand même 3 cartes de denier. Hein. On a le 4 l'As et la 8 qui parlent vraiment d'implication, d'engagement, de dévouement, de s'impliquer énormément. Allez, on va regarder dans le professionnel ici pour vous les cancers, solaire ascendant, lune en cancer. On va regarder en 4 énergies ce qui va ressortir ici pour toi. Cancer, solaire ascendant, lune en cancer. On va regarder juillet 2024. Juillet 2024, solaire ascendant, lune en cancer. Mais c'est pas votre birthday? Bah oui, je crois bien que c'est votre anniversaire les cancers. Alors je vous fais des bibis pour ceux qui fêtent au mois de juillet les cancers. Allez, on y va. 4 énergies ici. Les cancers au niveau de la sphère professionnelle, vie active, tout ce que vous mettez en place. Attends, je te la mets un peu plus loin. Allez, on y va, les cancers, solaire ascendant, lune en cancer, le dos de deck, tu sais comment ça se passe. Allez, on regarde tout de suite au niveau du professionnel. Oh, comment que c'est mignon. Elle était ressortie, je crois, je ne sais plus. La 2, non, c'est pas la 2, pardon, c'est les amoureux, pardon, parce que je les vois tous les deux. Regardez comme ils sont mignons. Les amoureux, c'est qu'il y a un choix à faire, les loulous. Les cancers, vous avez non seulement dans votre vie générale un choix que vous n'avez pas forcément envie de prendre tout de suite ou pas forcément la possibilité de prendre tout de suite, mais on a les amoureux, arcane majeure. Il y a quelque chose qui t'anime très fort parce qu'on parle de passion. Les amoureux, c'est la carte, elle parle aussi voilà, de ce qui vous anime, de ce qui vous plaît, de ce qui vous passionne. Mais ok, peut-être décider entre 2 opportunités ou 3 ou quelque chose, un engagement qui vous nourrit le bidou. Tu vois ce que je veux dire? Oh punaise, oh punaise! Mort et renaissance, l'arcane sans nom, l'arcane numéro 13. 2 arcanes majeures, les cancers. Dis donc, vous n'allez plus arrêter là. Les cancers, la mort et la renaissance. Il y a un choix ici que tu vas faire qui va chambouler ici ton activité professionnelle. Pour ceux qui étaient en recherche d'emploi, il y a quelque chose qui change littéralement. Peut-être des propositions où tu vas possiblement avoir justement cette opportunité de toi avoir les cartes en main pour choisir. On a quoi? On continue. Dis donc, 4 de bâton, la victoire, la célébration. J'ai gagné, j'ai réussi. Peut-être que tu as passé un diplôme, peut-être une certification, une formation, quelque chose que tu approfondis ici. Et c'est ça, justement, ta réussite. Je ne sais pas dans quoi, qui te permet ici de changer de perspective ta vie professionnelle. J'adore. Et on a ici la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est l'idée de peut-être quitter des collègues qui te plaisaient énormément parce qu'on a vraiment un revirement de situation ici. Un revirement de situation parce que c'est toi qui as les cartes en main pour choisir, pour décider, pour engager. Cette 5 de coupe, c'est un petit peu le regret des choses. C'est la tristounette attitude. Tu vois, t'es un petit peu... Tu vois, lui, il est tellement... tu vois, c'est vraiment un gros nounours, le petit dragon, là. Il est tellement triste qu'il crache de l'eau et non pas du feu. On est sur des coupes. Et là, c'est vraiment l'idée d'être triste, d'avoir ces 3 coupes qui sont à terre. Alors, d'habitude, les 3 coupes à terre sont devant et les 2 coupes pleines sont derrière lui. Mais là, il y a vraiment une nuance. C'est vraiment pas mal. C'est l'idée de un petit peu refouler, tu vois, comme l'idée de cracher de l'eau. C'est comme s'il refoulait les opportunités parce qu'il veut garder ce qu'il a perdu. C'est peut-être des collègues, c'est peut-être le travail que tu aimais faire, que tu changes parce qu'il y a quelque chose, tu montes d'un niveau, d'accord? Ici, au mois de juillet, cancer, il y a quelque chose, une opportunité, une signature de contrat, la mort et renaissance et la 4 de bâton, on parle de festivité, d'accord? De diplômes validés, de célébration, de remise de prix, en plus de ça, on parle vraiment, alors pour ceux qui me regardent, qui ont passé des... je ne sais pas s'il y a des personnes de moins de 18 ans, mais l'idée de passer son bac, vraiment, il y a vraiment cette chose où on valide. On valide, on grandit, mais on a une concession à faire. D'accord? Il y a une concession, il y a l'idée d'accepter qu'il y a quelque chose qui te plaisait jusqu'à mois de juillet ici, ne fasse plus partie de ton relationnel professionnel. Après, c'est pour un mieux, parce qu'on a quand même la mort et renaissance et cette 4 de bâton qui est magnifique. On parle de victoire. On a quoi pour le mois d'août? Mao. Dis donc, la 2 de bâton. Tu as le monde entre tes mains. Regardez comme il est trop beau. Regardez comme il est coquinou. J'adore, elles sont trop belles ces cartes. On a la 2 de bâton. La 2 de bâton, tu vois, c'est les amoureux, 2 d'épée. Carte bonus. Donc le bonus dans ta vie générale peut impacter ta vie professionnelle. Et ce qui se passe avec cette 2 de bâton, c'est maintenant tu as l'opportunité. Comme je te disais tout à l'heure avec les amoureux et la mort et renaissance, c'est toi qui as les cartes en main pour choisir. C'est non pas toi qui as besoin de te coller à quelque chose, mais c'est comme si on te voulait dans un job
Et toi, tu as les cartes en main pour choisir. Tu as le monde entre tes mains. Maintenant, c'est moi qui ai la possibilité de décider. C'est moi qui me sens légitime. Quelque part, tu as le pouvoir et tu as cette capacité de t'intégrer dans telle ou telle situation. 2 de bâton. Yes. 9 de coupe. Satisfaction individuelle, émotionnelle. Ça te plaît, ça te rend fier. La 9 de coupe au mois d'août, on ne prend pas plus que 3. Et on a la 7 d'épée. Fais attention. Forcément, la réussite ici va faire des jaloux. La 7 d'épée, c'est des gens qui te doublent. Quelqu'un, fais juste attention, je ressens quelqu'un qui est proche de toi, qui fait genre copain-copine, mais il faut se méfier. J'ai ce message pour vous les cancers. D'accord, ça c'est pour mois d'août, mais là profite. Waouh, tu me dis en commentaire, je veux profiter avec toi de ce bonheur. Bon, on va regarder dans la sphère relationnelle affective. Ouh, et tu as vu dans la sphère générale, hein, tu as quand même l'empereur qui est ressorti. D'accord, comment ça match avec le pro. Wouh, c'est ton mois, hein, les cancers. En plus, si c'est ton anniversaire, comment te dire? C'est beau parce que bien souvent, quand on arrive à son mois anniversaire, eh ben, c'est un cycle qu'on laisse. C'est un peu comme la carte du monde. Tu laisses un cycle derrière toi et tu en engages un. Et là, c'est magnifique parce que tu as un as de denier, tu as l'empereur qui suit au mois d'août. Donc, et puis au mois de juillet pour le professionnel, l'amour et renaissance, l'évolution, je grandis. La carte de l'ermite, c'est ça, ce retour à soi, mon essentiel. Waouh, c'est très sympa les cancers. Allez, on va regarder dans le relationnel affectif ici, avec, pareil, je vous en avais parlé dans les vidéos hebdo, c'est le pré-raphaélite tarot. Il ressemble un petit peu au mystique tarot. On va regarder ce qui ressort pour le relationnel affectif. Est-ce qu'on est aussi en prise de pouvoir, en contrôle des choses? On va voir ici comment vous vous comportez avec votre entourage, les gens que vous aimez, qui vous tiennent à cœur. Pour le mois de juillet, les cancers, solaire, ascendant, lune en cancer. On y va pareil, 4 énergies, solaire, ascendant, lune en cancer. Relationnel affectif, juillet. On y va, dos de deck, on garde pour garder le fil conducteur. Très chouette, j'aime bien parce qu'on a une grande confiance en soi. Je ressens une grande détermination, mais une belle confiance en soi ici, les cancers. On y va. On a quoi ici? On a le valet d'épée dans le relationnel affectif. C'est bien parce que c'est comme si tu te sentais légitime de pouvoir t'imposer. Comme si tu avais été un petit peu en retrait ces derniers temps. Et la valet d'épée, ok, moi je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je connais mes pensées et je sais que je peux avoir raison. C'est comme si tout doucement, tu commençais à t'imposer dans ton entourage. Tu vois? Parce que tu es aussi quelqu'un de très rationnel. Oh la vache! Bon, comment te dire? Là, tu te sens pousser des ailes. Roi d'épée. Dis donc! Ici, il y a vraiment cette énergie. Alors, j'ai regardé l'empereur pour le mois d'août, mais il y a quelque chose ici au mois de juillet. Waouh, tu te sens, tu marches droit, tu bombes le torse. Roi d'épée, valet d'épée, comment te dire? C'est le papa et le fils. Dans les communications, les échanges, ils ont intérêt à filer droit, les gens qui vous entourent. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? 9 d'épée. Bah oui, t'en fais peut-être un peu trop d'un coup ici. La 9 d'épée, c'est ok, est-ce que je fais bien de faire ça? Est-ce qu'on a une petite tempérance ou une plus douce ici derrière le fou? Waouh! Il se passe quelque chose chez vous, les cancers. Au mois de juillet, c'est indéniable. Il se passe un quelque chose. Et là, comme je l'ai déjà dit, sur certaines lectures, c'est comme si tu avais besoin de faire des réglages. Et que là, il y a trop d'impulsivité d'un coup. Pourquoi je te dis trop? Parce que tu as la 9 d'épée. Et ça te fait te remettre en question. Ce côté très impulsif ici. Ce côté très... ça fait un peu dictateur dans les gens qui t'entourent. Avec les gens qui t'entourent, valet et roi d'épée, waouh, on parle vraiment d'imposer des choses, d'imposer ses idées, d'imposer ses pensées. Mais quelque part, ça t'intrigue un peu parce que je pense que ici, tu vois, je ressens en plus caractère des cancers. Je dis pas que c'est pas du tout ça. Ça, c'est probablement parce qu'il y a eu un ras-le-bol. Tu vois? Mais là, l'idée, c'est que tu vas avoir besoin de tempérer les choses. Avec cette carte du fou, j'aurais bien aimé en mettre une derrière, mais c'est pas grave. J'en mets une derrière ou pas? Non, j'en mets pas une derrière. Je sais pas. Je verrai. Je verrai après si j'en mets une derrière ou pas. Mais là, j'ai le sentiment que c'est un petit peu le poids de la démesure parce que tu as trop encaissé. Tu as trop toléré. Donc, du coup, tu te mets en puissance. Je commence un petit peu à dire les choses comme je les pense. On parle aussi de rester très en retrait, hein.
avec un roi d'épée et un valet d'épée. Alors d'abord, tu y vas à tâtons, tu vois. Ok, je vais voir un petit peu comment ça se passe. Et il y a quelque chose qui va te faire prendre confiance en toi. Roi d'épée, j'impose, je dirige, j'instaure. Mes 9 d'épée. Ok, est-ce que je fais bien? Est-ce que j'aurais dû? Est-ce que c'est pas trop? Tu vois, tu te remets en question. Tu remets en question tes actions que tu fais. Tu remets en question l'attitude, parce qu'on parle de mental, donc on parle de communication, d'échange. Il y a peut-être une manière de parler qui va être un petit peu trop autoritaire. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais quand j'ai un 9 d'épée derrière, c'est que tu te remets en question. Un 9 d'épée, c'est que tu comprends qu'à un moment donné, tu vois, le soir quand tu te couches, putain j'ai peut-être été un peu trop fort avec elle ou lui, ou j'ai peut-être dit des choses qui dépassaient ma pensée. Tu vois, c'est un petit peu l'idée de la 9 d'épée. C'est des idées récurrentes. Putain, j'aurais pas dû. Et t'as le fou. Le fou, c'est, ok, est-ce que tu vas peut-être trouver les outils ici? Bon, je vais en remettre une. Allez. J'ai pas de volonté. Je m'en fous, c'est pas grave. J'ai pas de volonté, c'est pareil. Allez, on va en remettre une derrière le fou. Je vais juste regarder, je suis curieuse. Hein. Punaise, Rachel, t'es curieuse. Ben oui, je suis curieuse. On y va, qu'est-ce qu'on a derrière le fou? Incroyable. L'ermite. Donc, il y a vraiment une grande prise de conscience qu'il y a quelque chose qui change dans ta manière de communiquer avec les gens et ton engouement ici pour innover dans de la nouveauté va te demander de revenir à toi. Donc, ce sera peut-être plus doux derrière ou simplement tu vas trouver les bons outils. C'est comme si tu avais besoin de tester peut-être ton entourage pour voir jusqu'où tu peux aller. On a quoi au mois d'août? 10 d'épée. Oh, mort et renaissance. Et le valet de denier, eh ben on préfère. Ouais, alors tu sais ce que je ressens ici par rapport à... Et c'est exactement, hein, tu vois, la 9 et tu suis avec la 10, la mort et la renaissance. Donc quelque part, au mois de juillet, tu es en train de chercher les bons outils pour justement trouver la bonne harmonie pour communiquer avec ton entourage sans y mettre trop d'impulsivité. Et tu as un valet de denier après. Donc, quelque part, c'est OK. Ça change. Il y a peut-être des personnes qui vont te remettre à ta place. Tu le verras bien, tente l'expérience. C'est à toi de faire ton chemin de vie. Parce que quand on est dans des énergies très puissantes comme ça en termes d'autorité, dans les gens, dans les relationnels, avec les gens qui nous entourent, dans ton entourage, les amis, peut-être même avec ton homme, ta femme, les enfants, les parents, il y a peut-être quelque chose où tu vas mettre trop d'impulsivité. Et là, tu vas te dire, ok, retour à soi. Mais c'est beau parce que quelque part, tu fais preuve de grande maturité parce que en même temps, tu as cette spontanéité à changer quelque chose, mais il y a un retour à soi. C'est quelque part, ça fait vraiment, tu fais vraiment preuve de grande intelligence parce que tu retournes avec toute cette nouveauté que tu as envie de mettre dans ton relationnel affectif. Tu le remets à l'intérieur de toi pour le ressortir. C'est comme si tu reprenais les billes que tu as lancées peut-être trop violemment. Tu les reprenais, tu les modifiais dans ton coin et tu les envoies différemment. 10 d'épée, ok, j'ai peut-être été trop dur. Tu vois, 10 d'épée, mort et renaissance, je vais changer un gros paramètre et valet de denier derrière. Et le valet de denier, ce qui est chouette, c'est qu'il a beaucoup d'humilité. C'est quelqu'un qui se dit, ok, ben, je vais aussi avoir besoin de vous pour que les choses soient beaucoup plus harmonieuses. Ça, c'est très, très chouette, les cancers. Bravo. Il y a une grande sagesse chez vous pour ce mois de juillet. J'aime beaucoup. Allez, on va regarder ici dans le développement personnel. On va regarder s'il y a des gros réglages ici. J'aime beaucoup le... Tu sais pourquoi j'aime beaucoup? Parce que là, tu travailles sur toi. Parce que là, au mois de juillet, tu prends conscience qu'il y a un petit paramètre à modifier. Tu prends conscience tout seul, toute seule, que, ok, ah d'accord, bon, peut-être que il faut que je change quelque chose. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça fait preuve de grande maturité. Et probablement grâce à cette carte de l'ermite que tu as ici en toile de fond. Allez, on y va. Cancer, solaire, ascendant, lune en cancer. On va regarder dans le développement personnel quelle est l'énergie qui va ressortir ici. Cancer, solaire, ascendant, lune en cancer. Et tu le sais, toujours le même tarot pour le développement personnel. Le tarot Gold Foil.
Je l'adore pour le dev perso. Je m'en sers. C'est exactement celui-ci que j'utilise. Je le dis tout le temps. Mais en consultation privée, j'utilise celui-ci également. Je l'aime beaucoup. Allez, on y va. Cancer, solaire, ascendant, lune en cancer. On va regarder en 3 énergies. Qu'est-ce qui ressort ici pour toi, pour ton anniversaire, pour ton birthday ou pas? On y va, le dos de deck. On le met ici parce que c'est pas le mois d'août, hein, le dos de deck, c'est la continuité. Je t'emmène les pinceaux, hein, ouais, je sais, c'est pas grave. On y va. Développement personnel, nous avons la lune. Tu vois, tu te cherches. C'est exactement ce qui ressort ici dans ton relationnel affectif. Tu te cherches, 2 d'épée, les amoureux, il y a une phase ici. Alors quand je te dis je te cherche, c'est vraiment les prémices d'une libération. Parce que la lune, on est dans une phase où, ok, qu'est-ce qui se passe en moi? C'est comme si tu sentais qu'il y avait un mouvement à l'intérieur de ton être et tu sais pas ce qui se passe vraiment. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh là là, incroyable, l'ermite. C'est ouf parce qu'elle ressort pour la 3e fois dans votre lecture. La toile de fond lors des projections, évidemment la vidéo, je te la remets en lien en barre de description, donc va cliquer sur la vidéo et tu vas sur le mois de juillet, comme ça tu fais un complément d'infos, d'accord? Tu la retrouves ici dans ton relationnel affectif et tu la retrouves dans ton développement personnel, le retour à soi. Le retour à soi parce qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger en toi. Il y a quelque chose qui est en train de s'élever. On a quoi derrière? Ah la vache! 3 arcanes majeures, les cancers, vous m'avez encore éclaté. Mais canonissime, le soleil, s'il te plaît. C'est canonissime, j'adore. Je regarde ce qu'il y a au dos de deck. La 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est des jaloux autour de toi. Mais l'essentiel, c'est que tu retrouves ta lumière intérieure et tu passes à une nouvelle étape avec la carte du monde. Waouh! Waouh, les cancers, c'est waouh. Vous aviez une lecture waouh au mois de juin, au mois de juillet, waouh, c'est canonissime. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais ça doit être très excitant et ça doit être très réconfortant ce que vous êtes en train de vivre. Pourquoi? Parce que vous avez la stabilité, vous avez les connaissances. Alors, stabilité, pas forcément dans les décisions que tu as la stabilité. Tu as la stabilité dont tu sais ce que tu veux. Cavalier de bâton, as de denier. Implication, modification de quelque chose. C'est comme si tu étais prête ou prêt à changer quelque chose dans ta vie. Mort et renaissance dans ton activité professionnelle. Validation de ce que tu as intensifié les mois derniers. Ici, dans ton relationnel affectif, tu changes encore un grand paramètre pour lequel tu t'impliques à l'intérieur de toi. Tu te décortiques. Ermite, lune et soleil, waouh! On est on grandit, vous êtes en train de grandir de dingue les cancers. Au mois de juillet, c'est un truc de fou. Tu retrouves, en plus de ça, avec ce que je vois derrière ici, 7 d'épée, la bougie, tu retrouves la lumière en toi. Et on avait quoi derrière? Le monde, punaise de punaise. Tu passes à une étape supérieure. Je te parlais tout à l'heure. Début de lecture, reviens-y. Cet enfant il a 2 jours ou 3 jours, des fois c'est une journée, où il y a quelque chose, ça pleure, il ne se laisse pas toucher, on n'ose rien dire, et le lendemain, waouh, tu vois, tu es au lendemain. Juillet, les cancers 2024, waouh, tu mets un cœur dans ton agenda, tu mets un trèfle à 4 feuilles, tu mets ce que tu veux, mais c'est waouh, c'est magnifique. Scotché, j'adore, merci les cancers parce que vous ouvrez le bal, hein, vous êtes le premier signe que je fais, magnifique. En plus de ça, je vous fais votre lecture la semaine, pour tous, hein, fait la lecture lors du portail énergétique du solstice d'été, hein, qui a lieu vendredi. La lecture, elle sortira le lundi 17 juin. Waouh, mois de juillet, ça dépote. J'adore. On y va ici avec la fleur de vie. Message conseil, message d'oracle, message de la fleur de vie. On va regarder ce qui ressort. Oh, magnifique les cancers. Waouh, canonissime. Retour à soi, n'oubliez pas, on se dépouille les cancers. Hein. On retourne à soi. Hein. Allez, on y va les cancers. Pense à cette pitchoune. La petite fée qui change les énergies.
Vous êtes en train de changer une énergie chez vous, les cancers. Allez, on y va, cancer, solaire, ascendant. Ça là... Hein? Ah, j'ai vu parler. Bref, solaire, ascendant, lune en cancer. On y va. C'est parti. J'adore. Allez. Les cancers, petit message et je vais vous lire le passage du livret, les cancers, et nous avons quoi pour vous? On te parle de la tolérance. Tiens donc, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? La tolérance envers soi-même peut-être? Ma tolérance ouvre un espace pour l'individualité et la créativité. Yes! Chaque être vivant y possède une place tout à fait personnelle. Il peut s'y exprimer librement. J'adore. On va regarder ce que ça a à nous raconter ici, avec la tolérance. Ça a peut-être un message particulier. Allez, 47. Je ne vais pas tout te lire, mais c'est important de regarder ce que ça a à nous raconter. Oh, il y a un petit défi aussi. Attends, je te rapproche. Attends, voilà, je te baisse un petit peu. Voilà. Comme ça, tu vois bien tes cartes, surtout avec la carte du soleil. Magnifique. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a à vous raconter ici? Avec la carte numéro 47, on te dit que ta tolérance ouvre un espace pour l'individualité et la créativité. Chaque être vivant y possède une place tout à fait personnelle, il peut s'y exprimer librement. L'énergie de la tolérance traverse ta vie, ton être tout entier, à la manière d'une vague délicate. Tu ressens maintenant que des portes nouvelles s'ouvrent à toi, en toi, tu m'étonnes. Soleil. Nouvelle porte s'ouvre en toi. J'en étais où? S'ouvre en toi. Que ton cœur s'élargit et que ta respiration s'intensifie. Lorsque l'énergie de la tolérance frappe à la porte de ta vie, une immense libération s'opère aussitôt en toi. Tu t'affranchis. Tu t'affranchis. Tu t'affranchis de tes jugements moraux, mais aussi de types de comportements dépassés depuis longtemps. Tu vois? Regardez, je te parlais de quoi? Ici, qu'il y a quelque chose que tu n'acceptes plus dans ton relationnel affectif, qu'il y a quelque chose que tu changes. Tu t'affranchis de tes jugements moraux, mais aussi de types de comportements dépassés depuis longtemps. Poursuivant ta route, tu es maintenant arrivé à ce seuil afin de réorienter ton énergie tout entière. Puisque tu as déjà fait tes gammes dans le grand art de la tolérance, ce dernier portail s'ouvre à présent à toi comme par enchantement. Dans cet espace spirituel de la tolérance, tu acquiers un aperçu des relations et des structures universelles qui rattachent tout le vivant. Plus tu approfondis la compréhension de ces relations, plus grande sera également ta capacité de tolérance. La force de la tolérance est une énergie positive, constructive, qui nous aide à préparer les nouveaux espaces de la vie sur cette terre. La tolérance est un des éléments constructifs du nouveau paradis sur terre. Tu es porteur de lumière destiné à utiliser ce magnifique élément constructif, énergétique pour le bien de tous les êtres vivants. Je te laisse faire un screen du défi. Ok. Il y a un message très clair, que vous passez une étape ici. Tolérance, il y a des choses que tu tolères plus. Il y a des choses vraiment que tu as besoin. Quand on te parle ici, il peut s'exprimer librement. Donc, toi, tu vas vraiment chercher, comme je t'ai expliqué, les bons outils pour justement recadrer tout ça. Attends, je te remets droit parce que là, c'est ouf. Bon, je te remonte. Tu vois ce que je veux t'expliquer ici, Cancer. Dis-moi en commentaire si tu vis vraiment, si tu ressens cette modification de trajectoire en toi. C'est pas forcément dans ta vie. C'est pas forcément tu déménages ou des choses comme ça. Ça peut l'être par rapport au travail, parce qu'il y a un grand changement. On a un 6 d'épée, mais pour moi, il y a quelque chose dans ton être qui change, dans ton âme. Il y a une très belle évolution ici pour vous les cancers. Je te fais des gros bisous. Tu likes, abonne-toi. Décidément, ça va vraiment pas. Abonne-toi, partage la vidéo. Il y a peut-être des cancers qui ont besoin d'entendre ces mots. Va sur Instagram, abonne-toi, on partage aussi les énergies de la lune, pleine lune, nouvelle lune. On partage des photos, on fait des petits lives. Et puis surtout, si tu as besoin d'une consultation personnalisée, tu as mon adresse mail guidance et messages de vie 1.0 @gmail.com. Le site internet ne devrait pas tarder à arriver. Je te mets le lien de la vidéo pour les projections du deuxième semestre. Va cliquer sur le mois de juillet.
ok? Et puis tu pourras faire un condensé des 2 lectures. Je t'embrasse bien fort, Cancer. Merci infiniment pour votre confiance, pour votre temps. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.